Ouais, ça y est, elle est enfin là, la PlayStation 3 pour de vrai. Bientôt, elle sera peut-être dans votre salon, on vous le souhaite en tout cas. Jusqu'à présent, pour pouvoir la regarder, il fallait se coller le nez sur des vitres en plexiglas, on ne pouvait pas la toucher. Et ben aujourd'hui, non seulement on va la toucher, mais on va la retourner dans tous les sens, la tripoter, la décortiquer, histoire de vous faire voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite console. Allez, c'est parti! Et voilà la bête, admirez-moi ce bébé, il pèse quand même pas loin de 5 kg, c'est pas rien. Mais regardez, le design, il est absolument superbe, admirez ce noir laqué du plus bel effet, ça prend quand même bien la poussière. Et les traces de doigts aussi, mais au moins si on vous la vole, vous pourrez retrouver le voleur grâce à ses empreintes digitales. Et ça c'est astucieux. Elle est très silencieuse aussi, écoutez. Pas un bruit. Par contre, elle chauffe un peu derrière. Alors ça c'est super, l'hiver, on peut mettre ses pieds dessus et se réchauffer. Ça fait un petit chauffage d'appoint, c'est très sympa. En tout cas, n'allez pas la fourrer sous un meuble vidéo avec plein d'autres trucs. Il faut qu'elle respire cette console, il faut qu'elle ait de l'air autour d'elle, qu'elle se sente bien. Il faut vraiment la bichonner. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'on voit des gars avec des pots de chamois en train de bichonner leur petite PlayStation 3. Peut-être même, vous savez, avec ces produits pour polir les bagnoles qu'on vend au téléachat. Allez savoir. Côté design, notez les boutons sensitifs intégrés au boîtier, très élégant, ça permet de mettre la console en marche ou d'éjecter les CD. À l'intérieur, il y a un disque dur de 20 ou 60 Go selon la version que vous choisirez et un lecteur de disque au format Blu-ray capable de lire aussi les DVD et à peu près tous les formats de CD réinscriptibles. La version la plus luxueuse comporte en plus une trappe sous laquelle on trouve des ports prévus pour accueillir directement la plupart des formats de cartouches d'appareils photo numériques. Côté processeur et technique, bon allez, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, la PlayStation 3 dispose d'une puissance équivalente à celle d'une Xbox 360. Alors les intégristes des deux camps pourront toujours batailler pendant des heures pour savoir laquelle des deux est la plus costaude. Au final, on s'en fout, ce seront de toute façon les jeux qui feront la différence. La console, on trouve 4 ports USB qui permettront de connecter à peu près tout et n'importe quoi. Manette, clavier, souris, webcam ou iToy, buzzer de jeux télévisés, lecteur de cartouche mémoire PlayStation 1 ou PlayStation 2, lecteur MP3, appareil photo numérique ou appareil à raclette, à condition que celui-ci soit équipé d'une prise USB. Non, je déconne, pour la raclette, il suffit de poser les tranches de fromage à l'arrière de la console, tout simplement. Non, bon allez, sérieux, j'arrête avec ça. La PlayStation 3 chauffe pas plus qu'une autre console, mais le seul truc qui chauffe vraiment avec la PlayStation 3, c'est l'ambiance quand on se retrouve avec plusieurs avec les manettes à la main. Tiens, la fameuse manette de la PlayStation 3 d'ailleurs, parlons-en justement. Alors comme ça, à vue de nez, une manette de PlayStation 3, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une manette de PlayStation 2. Et pourtant, regardez bien, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, il y a quand même quelques différences. Les gâchettes du dessous, tout d'abord, regardez, j'appuie un petit peu comme ça, plus ou moins, ça fait comme un accélérateur pour les courses de bagnole, c'est génial, ça permet d'accélérer plus ou moins. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de fil sur cette manette, on peut jouer tranquille, ça c'est super. Par contre, à l'arrière, il y a un petit port USB qui permet de recharger la batterie, ça se recharge à peu près en 30 minutes et vous pouvez jouer à peu près 30 heures. Il y a aussi un nouveau bouton qui fait son apparition, celui-là au milieu, exactement comme au milieu de la manette de la Xbox 360. C'est un gros bouton qui permet d'éteindre ou d'allumer la console et de gérer un petit peu les manettes. Il y a aussi, regardez bien sur le côté, une diode qui vous indique quel joueur vous êtes, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4. Ça c'est super pour se y retrouver dans les parties en multijoueur. Le principal intérêt de cette manette, c'est qu'elle est sensitive, elle s'appelle le 6 axis, c'est-à-dire 6 axes, puisqu'elle détecte 6 axes de mouvement différents. Ça veut dire par exemple que dans un jeu de bagnole, vous allez conduire en tournant à droite, à gauche. Dans un jeu d'avion comme Blazing Angels, vous allez plonger avec votre avion en orientant la manette vers le bas et remonter en la tirant vers vous. Et dans des jeux comme Call of Duty, où vous tirez sur des méchants nazis, si vous voulez leur filer un coup de crosse, paf! Allez, gigoter la manette comme ça. C'est vraiment très immersif, on a encore plus l'impression d'être dans le jeu, c'est très spectaculaire, regardez. Blazing Angels vous propose de transformer littéralement le pad de la PlayStation 3 en manche à balai. Cette simulation de combat aérien d'époque utilise en effet les propriétés du pad PlayStation 3 pour vous mettre aux commandes de vieux coucous de la Seconde Guerre mondiale. En penchant le pad vers l'avant, vous faites plonger votre appareil et en le relevant vers vous, vous lui redressez le nez. L'occasion d'aller refaire le portrait de méchants nazis ou de vilains japonais dans le ciel de Pearl Harbor, au-dessus de Londres ou sur les plages de Normandie par une belle matinée de juin 1944. Pour rester dans la même époque, c'est la guerre aussi ici, dans Call of Duty 3, avec des détails graphiques qui vous plongent en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale.
duel. Là aussi, on utilise la manette de la PlayStation 3 pour les combats au corps à corps. Si par exemple un soldat allemand essaye de vous sauter dessus, vous pouvez vous débarrasser de lui en secouant la manette, comme s'il essayait vraiment de vous arracher votre fusil des mains. On s'y croirait. La PlayStation 3, c'est pas un centre de remise en forme, par contre c'est un véritable centre multimédia qui vous permet par exemple de surfer sur le net, de jouer évidemment, de regarder des films ou des DVD, d'écouter la musique que vous aurez choisie et même de trier vos photos de vacances. Et ça, c'est pas rien. Alors pour ce qui est de la photo, c'est tout simple. Regardez, j'ai mon petit appareil photo numérique. Je peux le connecter. Il y a des prises USB juste en dessous. Donc soit vous avez un câble qui est livré avec votre appareil photo, vous le connectez pour balancer les photos dans la console. Ou alors on peut soulever cette petite trappe. Et regardez, là, il y a des ports qui permettent de mettre différents formats de carte photo. Là, je prends la mienne. Je vais la mettre en bas tout simplement. Et regardez, ça apparaît à l'écran, voilà mes photos. Il y a la liste de toutes mes photos qui apparaissent, je peux les trier, je peux les regarder dans l'ordre que je veux, je peux tout simplement faire un diaporama en appuyant sur une touche. Vous voyez, on passe d'une photo à l'autre, tout simplement, c'est tout bête. Là, j'ai fait un petit diaporama avec mes photos de Noël. Vous avez remarqué qu'il les a triées par date, ce qui est carrément assez incroyable. Et il fait des petits effets, vous voyez, il jette les photos comme si elles tombaient dans un album photo. On peut les retourner, etc. Évidemment, on peut s'arrêter à tout moment sur n'importe quelle photo pour zoomer à l'intérieur, pour la retourner, la retravailler. C'est vraiment très spectaculaire. Ah bah ça, c'est mes photos de Noël, tiens, un bon souvenir. Ça donnerait presque envie d'inviter ses amis à un diaporama pour leur montrer ses photos de vacances. Mais surtout, ne faites pas ça, si vous voulez garder vos amis. Quelle que soit la musique que vous écoutiez, même si c'est de la musique de merde comme moi, vous allez pouvoir écouter la musique que vous voulez sur la PlayStation 3. Cela ne nous regarde pas. C'est tout simple, regardez, j'ai mon lecteur MP3. Je décapsule, il y a une petite clé USB au bout. Hop, je le connecte à la PlayStation, tout simplement. Et maintenant, mon lecteur va apparaître sur l'interface de la PlayStation 3. J'ai plus qu'à sélectionner mes musiques et je vais pouvoir les écouter avec en plus un visualiseur qui est très joli. Alors côté cinéma, c'est carrément le bonheur, puisqu'évidemment la console peut lire vos vieux DVD, mais aussi le nouveau format, le Blu-ray, qui donne une qualité d'image exceptionnelle. Faut dire qu'il y a une sortie HDMI qui permet de sortir tout ça en Full HD. On s'en fout de la technique, mais ça permet d'utiliser par exemple les nouveaux écrans plasma, ou alors comme ici un vidéoprojecteur, on a vraiment l'impression d'être au cinéma, surtout qu'il y a une sortie audio fabuleuse qui permet de faire du Dolby stéréo sur Route de la Mort. Bref, on se croirait vraiment au cinéma, sauf qu'il n'y a pas les petits sièges rouges en velours, ni les esquimaux, c'est tout. Et il n'y a pas non plus les mecs lourds qui parlent au cinéma pendant le film comme moi. Ça, c'est bien. Une très bonne nouvelle pour les vieux fidèles de la PlayStation. Vos vieux jeux sur PlayStation 1 ou PlayStation 2 vont fonctionner sur la PlayStation 3. Regardez, je mets tout simplement un CD dedans, le bon vieux CD de Wipeout Fusion, dont on ne peut pas se passer. Et regardez, il apparaît à l'écran, pas besoin d'aller télécharger des tonnes de trucs sur le net, des mises à jour, je ne sais quoi. Ça marche direct avec 80% de vos vieux jeux. Et ça, c'est quand même le bonheur. À l'arrière de la PlayStation 3, il y a une prise réseau qui permet de la connecter à un modem. Ça vous permet de recevoir des mails, de jouer online évidemment, d'affronter d'autres joueurs, et même de garder le contact avec ces joueurs, de vous envoyer des petits messages. Et bien sûr, on peut surfer sur le net. Il y a carrément un navigateur internet intégré qui est vachement bien foutu, avec un historique, on peut mettre ses favoris de côté, comme sur n'importe quel navigateur internet. Et puis évidemment, ça permet de se balader, d'aller sous Google pour taper un mot pour faire une recherche, ou bien alors de se balader sur YouTube pour regarder des vidéos, ou d'aller sur le merveilleux site de micromania.fr. Alors bien sûr, tout est conçu pour que vous puissiez naviguer sur internet simplement avec le pad de la PlayStation, un peu comme quand on utilise un téléphone portable pour envoyer des textos, mais on peut aussi connecter un clavier ou une souris, puisque la PlayStation 3 a des ports USB juste en dessous, et puis bien sûr elle est Wi-Fi et Bluetooth. Comme ça on s'emmerde pas avec les câbles, c'est encore mieux. Vous pourrez aussi vous connecter au PlayStation Store, c'est une véritable petite boutique online. Vous pouvez acheter des jeux ou des démos. Acheter d'ailleurs pas forcément, parce que certaines démos sont gratuites, ça c'est super, ça permet d'essayer des jeux avant de les acheter. Et on peut même carrément télécharger des jeux pour sa PSP par l'intermédiaire de la PlayStation 3. Vous vous connectez au net, vous téléchargez un jeu PSP, ensuite vous reliez la petite PSP à la grosse PlayStation 3 par un câble USB, il y a des prises juste derrière. Et voilà, vous récupérez des nouveaux jeux pour votre PSP. C'est super bien foutu.